Après une bonne heure pour traverser le tunnel, encombré de poutres, d'échelles, de mobilier, de tout ce qu'avaient pu trouver les habitants de Carnegie pour l'obstruer et criblé de pièges artisanaux plus ou moins efficaces que Morgan avait dû désamorcer, ils arrivèrent enfin dans le module d'habitation. Ils observèrent autour d'eux, anxieux de savoir dans quel type d'enfer ils allaient maintenant tomber. Ils se tenaient sur une petite place qui desservait 4 coursives. De lointains bruits de combat retentissaient, mais il était difficile d'en déterminer la distance. Ozinsef pila net et s'adressa sèchement à Karlak qui grimaçait. « Enlève le haut de ton armure, faut que je regarde ta blessure. » La mutante n'hésita qu'un court instant. Le coin semblait calme et la douleur était effectivement pas loin d'être intolérable. Les côtes cassées, c'est une vraie torture. Le médecin la manipula quelques instants, injecta des substances pour stabiliser les fractures autant que pour lutter contre la douleur, et en quelques minutes, les traits de sa patiente se détendirent visiblement. « Oh, t'es un vrai magicien !» dit-elle soulagée. Elle fit jouer un peu ses épaules, s'étira et jeta un coup d'œil sur les multiples ecchymoses qui ornaient sa peau rouge et épaisse. La monstruosité fabriquée à partir de fragments humains ne l'avait pas loupée. Morgan, pendant ce temps, n'avait pas cessé d'écouter le vacarme qui secouait ce module de Carnegie. Des hurlements de douleur retentissaient parfois, mais ils ne duraient jamais bien longtemps. Les coups de feu n'étaient pas rares, et ils s'accompagnaient d'impacts métalliques ou de chocs sourds. « 3 salles, 3 ambiances », murmura-t-elle. Sur le sol gisaient de nombreux corps, dont la moitié seulement portait la combinaison orange des mineurs. Ils décidèrent d'ôter les leurs. De toute évidence, ce qui était une protection dans le module précédent devenait une cible dans celui-ci, et les batailles devaient être fréquentes étant donné le nombre de victimes. Ils se mirent en route, dans la direction approximative du dernier module, celui qui contenait l'administration de la station et le contrôle de ses défenses, celui qui était creusé à l'intérieur de la chaîne de la cordillère des Andes. Il y avait des bruits devant eux, pas autant que dans certaines directions, mais tout de même. Éclats de voix, bruits d'impact métal contre métal, coups de feu sporadiques. Ils avancèrent prudemment, discrètement. Ozinsef et Karlak se transformèrent en véritables fantômes, et pour une fois, même Morgan fut silencieuse. Ils se déplaçaient d'ombre en ombre, en armure, sans faire plus de bruit que s'ils avaient été en chaussettes. Et ils débouchèrent sur une grande place à l'éclairage diffus, la majorité des luminaires ayant été détruits, sans être repérés. Sur leur droite, un grand bâtiment entièrement barricadé subissait l'assaut de 7 personnes. C'était le commissariat principal de la station. 3 des agresseurs étaient équipés d'armes à feu, les autres de ce qu'ils avaient pu trouver. Ils n'étaient pas aussi scarifiés ou déformés que dans les 2 premiers modules, mais une véritable rage sanguinaire les animait. Ils aboyaient des injonctions à sortir se battre, ils s'agitaient avec frénésie, tapant parfois de toute leur force sur la barricade qui leur interdisait l'accès aux personnes retranchées à l'intérieur, sans autre but que de se défouler. De temps à autre, une lance émergeait d'orifices percés dans la porte, mais les attaquants avaient l'air de savoir d'où risquaient de venir les coups et les esquivaient sans problème. « Des crânes pour le trône de crâne !» hurla soudainement l'un des agresseurs, en brandissant un fusil d'assaut et en tirant une rafale dans le plafond. « Ok, ils sont pas beaucoup plus sains d'esprit ici. » maugréa Morgan, bien caché derrière un distributeur de bars repas pillé depuis longtemps. « Bon, on fait quoi? Ça va être dur de traverser sans qu'ils nous voient. »« Et puis, il y a peut-être des gens encore normaux à l'intérieur, » ajouta Karlak. Ozinsef se mordit la lèvre face au dilemme. « Je veux bien aider des gens, mais pas si ça nous fait prendre des risques supplémentaires, » finit-il par dire. « Bah, de toute façon, faut descendre ces abrutis pour passer, » fit la mutante en haussant les épaules. « Alors, bagarre! Moi, je prends le connard de gauche, celui avec le fusil qui braille des slogans débiles. » Roman et Morgan se répartirent les 2 autres assaillants armés. Ils visèrent longuement et précautionneusement. « Feu !» murmura enfin Karlak. 2 têtes volèrent aussitôt en morceaux et le 3e s'effondra, le ventre et les poumons ravagés par une rafale de balles ultra-véloces. Aussitôt, les fous furieux de Carnegie se retournèrent vers eux et chargèrent comme s'ils ne craignaient aucunement les projectiles qui continuaient de pleuvoir.
Ils avaient une quinzaine de mètres à parcourir avant de leur arriver dessus, et aucun d'entre eux n'y parvint. Le dernier s'effondra en gargouillant aux pieds de Morgane, qui recula d'un pas pour ne pas laisser le sang lui tacher les bottes. Et hop, ça, c'est fait, conclut la mutante avec un grand sourire ravageur. Le médecin s'avança jusqu'à la barricade, ses deux amis sur les talons, en prenant garde à rester hors de portée des lances. Il se pencha doucement pour essayer de voir à travers le capharnaüm de bureaux, d'étagères et de plaques d'acier soudées à la va-vite, et il aperçut un œil collé au trou qui leur servait de meurtrière. « Y a quelqu'un » fit une voix étranglée par l'angoisse. « Oui » répondit-il de son éternel ton blasé. « Vous êtes qui ?»« Milena Ladislava. Et vous, vous êtes qui ?»« 3 voyageurs, de passage. On a un navire, mais faut qu'on désactive les défenses automatiques ou on se fera couler dès qu'on mettra les voiles. »« Vous avez un navire ?» Des bruits de disputes étouffés résonnèrent à l'intérieur pendant quelques instants avant que la voix ne reprenne. « Vous voulez entrer ? On peut s'entraider si vous voulez. On a besoin d'aide. » La jeune femme semblait désespérée, et Ozintsev soupira avant d'acquiescer. Quelques bruits métalliques plus tard, une petite ouverture s'ouvrit dans la barricade par laquelle ils purent entrer à l'intérieur du commissariat. Une dizaine de personnes les regardaient, collés au mur du fond avec des airs angoissés, et seuls 2 d'entre eux s'étaient avancés. Milena portait une blouse d'infirmière, et, à ses côtés, se tenait un homme noir, presque aussi grand et large que Carlac, mais qui affichait un visage proprement terrifié. Il tentait en vain de contrôler ses tremblements, et jetait des regards ouvertement méfiants et hostiles sur les 3 arrivants. Il se présenta sous le nom de Yarrow. « Vous êtes militaire ?» demanda-t-il en regardant Carlac d'un œil soupçonneux. « Non, pirate !» répondit-elle avec un grand sourire un peu provocateur. « Mais gentil pirate, hein, on est là pour vous aider. » L'homme recula d'un pas et posa la main sur la crosse de son arme. S'il avait pu pâlir, il l'aurait sans doute fait. Il semblait ne pas savoir comment réagir. Il oscillait entre le désespoir et la panique, et c'était dangereux. « Non, mais c'est bon, » maugréa Morgane. « Si on était là pour vous tuer, ce serait déjà fait. » « On est envoyé par l'OESM, » mentit Ozintsev en faisant les gros yeux à ses 2 amis. « Ce sont les veilleurs qui ont eu des informations préoccupantes et qui nous ont mandatés pour venir voir. » S'ils avaient pu réfléchir sereinement, les quelques survivants de Carnegie n'auraient sûrement pas accepté une histoire aussi bancale, mais les circonstances les poussaient à s'accrocher à tout espoir qui se présentait à eux, même s'il était mince. Ce fut difficile, mais ils réussirent à communiquer. La jeune femme était effectivement infirmière et Yarrow était le chef des forces de sécurité. Ils avaient été fortement secoués par la plongée dans la folie de la station. Le mari et le fils de Milena avaient même essayé de la tuer. La pauvre n'avait aucune nouvelle d'eux depuis et ne comptait plus vraiment en avoir. L'agent de sécurité était persuadé que Carnegie était victime d'une attaque chimique ou bactériologique de la part de l'hégémonie. Il était certain que l'intégralité de la Ligue Rouge avait les mêmes problèmes qu'eux. « La guerre ! Depuis le temps qui voulait la guerre !» criait-il à qui voulait l'entendre. « Une traîtrise pareille, c'est bien leur genre !» La jeune femme était plus pragmatique, ou simplement moins touchée par l'influence psychique de l'innommable, et gardait l'esprit ouvert. Ozintsev resta vague sur ce qu'il savait. De toute façon, les informations qu'il aurait pu donner n'auraient fait que s'ajouter à la longue liste des suppositions paranoïaques échafaudées par les survivants depuis une dizaine de jours. « Vous êtes médecin ?» s'exclama brusquement Milena lorsqu'elle apprit le métier du polarien. « Oui, » soupira-t-il. « Pourquoi ?»« Nous avons un blessé derrière. La blessure est grave et ça dépasse mes compétences. Je crois qu'il faut l'opérer. »« Montrez-le-moi. » L'infirmière les guida jusqu'aux cellules, où une odeur pestilentielle les accueillit lorsqu'elle ouvrit la porte. Le blessé était dans la première cellule d'un long couloir qui en comportait une douzaine, surveillé par un homme sans nez, aux traits abîmés par l'usage probable de substances aussi illicites que nocives, et le remue-gueule immonde semblait provenir de plus loin. Une émanation de sang, d'excréments et d'un début de putréfaction. Personne ne demanda ni ce que c'était, ni à aller voir.
Ils avaient sûrement été plus que 12 dans ce commissariat, et il avait bien fallu mettre les corps quelque part. Le médecin polarien se pencha sur le blessé pendant que son surveillant se levait en les saluant. « Salut, m'appelle Ruin !» Personne ne prit la peine de lui répondre. Tout le monde était bien trop occupé par le blessé pour se préoccuper d'un type qui s'était fait coffrer pour trafic et consommation de drogue et qu'on avait délogé uniquement pour utiliser sa cellule comme infirmerie. « Alors ?» demanda Milena. « Vous pouvez faire quelque chose ?» « Oui, je ne suis pas une simple infirmière. Entre mes mains, il a encore une chance. » Finit par annoncer aux INSEF après un quart d'heure d'occultation. « Mais il faut l'opérer. Il a un rein de touché, une hémorragie interne, il tiendra plus très longtemps. » « Et... » hésita la jeune femme, les dents serrées. « Vous avez ce qu'il faut ?» « Non, il a déjà perdu beaucoup de sang. Il faut au moins de quoi le transfuser. Et un bloc opératoire stérile sera un meilleur environnement qu'une cellule crade dans un couloir au fond duquel pourrissent les cadavres que vous avez empilés. » La jeune infirmière pâlit encore plus, si tant est que ce fût possible, mais elle se reprit rapidement. « Il y a l'hôpital, il n'est pas loin, je le connais bien, j'y travaille. On peut vous aider à y amener le blessé. » Le médecin soupira profondément, Carlac fit un grand sourire enthousiaste, et Morgan roula les yeux. « Ne traînons pas alors, chaque minute compte, » asséna-t-il. Ils étaient partis à 7. Ruin avait insisté pour les accompagner. N'importe quoi était préférable à l'odeur du couloir des cellules, et 2 autres agents de sécurité s'étaient portés volontaires aussi. Milena avait refusé de laisser son patient, et Yarrow n'avait été que trop heureux de prétexter qu'il fallait que quelqu'un reste pour diriger le commissariat en son absence. Par rapport au précédent module, celui-ci était relativement calme. Pas de hurlements de douleur interminables, ni de malades difformes pour s'attaquer à tout ce qu'ils voyaient. Par contre, il n'était jamais loin d'un combat, jamais loin de déflagrations, de coups, de tirs d'armes automatiques. Sachant pertinemment qu'il était inutile de chercher à être discret à 7, en portant un corps inconscient, ils se dépêchèrent de rejoindre l'hôpital. Le chemin le plus direct, l'allure la plus rapide possible, les sens aux aguets. Milena n'avait pas menti, ce n'était vraiment pas loin du commissariat. À peine 5 minutes après leur départ, ils entraient dans le hall silencieux et suivaient l'infirmière qui les guida directement vers les salles d'opération. « Posez-le là !» ordonna-t-elle à Boris et Ruslan. « Je vais chercher le plasma tout de suite !» Roman Ozinsef hocha la tête d'un air professionnel et se mit à préparer le champ opératoire avant de se laver les mains en profondeur. C'était comme marcher pour lui. Il n'avait même plus conscience des mouvements qu'il faisait. C'était devenu des automatismes. Pendant que le médecin officiait, Morgan et Carlac pillèrent l'hôpital sans le moindre scrupule. Tout le matériel électronique et mécanique qu'elle pouvait porter pour la mécanicienne et tous les produits chimiques permettant de fabriquer des drogues ou des poisons pour l'imposante mutante. La récolte fut bonne et elles revinrent au moment où Ozinsef terminait de refermer le patient. « Allez, on y va !» dit-il. « Ne le secouez pas trop et il devrait s'en sortir. » Milena souffla de soulagement et ils le mirent sur un lit roulant pour le ramener au commissariat. Au dernier moment, juste avant de passer la porte d'entrée de l'hôpital, Carlac s'écria « Stop !» Tout le monde se figea. La mutante désigna un fil qui barrait le passage, juste au-dessus du sol, un piège qui n'était pas là 2 heures plus tôt lorsqu'ils étaient entrés. Les balles se mirent à pleuvoir et tout le monde se jeta à couvert. « Carlac, va voir où ils sont !» cria Ozinsef. La mutante s'exécuta sans discuter, presque joyeuse de foncer en première ligne, pendant que les autres répliquaient un peu au hasard. Rapidement, elle localisa les tireurs, 2 personnes dans le bloc qui faisait face à l'hôpital, bien à l'abri dans le renfoncement d'une porte. Morgan et Ozinsef criblèrent les montants de balles sans réussir à toucher qui que ce soit. « Bah alors, c'est ça les types qui ont nettoyé devant le commissariat en quelques secondes ?» s'exclama Boris, à moitié sérieux, à moitié plaisantant. Il eut à peine le temps de finir sa phrase qu'une volée de balles s'écrasa contre le maigre fauteuil qui lui servait de couverture. Il plongea en avant, Carlac se redressa, fusil en main, et lâcha une longue rafale. Le premier tireur fut frappé de plein fouet, tué sur le coup par une balle en pleine tête, et le second s'écroula, une main sur son ventre criblé de trous.
Ouais, c'est nous, répondit la mutante avec un sourire carnassier. Personne ne vit arriver les deux autres cinglés qui s'étaient introduits dans l'hôpital et qui brandissaient des haches de pompier. Le premier eut le temps d'abattre son arme dans le dos du médecin avant que quiconque n'ait pu réagir. Il sentit, autant qu'il entendit, ses côtes se briser, et il ne put s'empêcher de se demander s'il pourrait soulager sa blessure aussi facilement qu'il avait soulagé celle de Carlac. Étrange pensée alors qu'il était en train de s'effondrer, face contre terre, un fou furieux derrière lui prêt à l'achever malgré son armure. L'exo-zéro était solide, mais pas au point de résister à un dingue qui s'acharnait avec une hache. Mais Ruslan s'était fait discret. Il surgit dans le dos de leurs agresseurs avec un fusil à pompe et fit sauter la tête de celui qui s'apprêtait à frapper à nouveau le médecin à terre. Morgan se retourna en même temps et vida ce qui lui restait de chargeur dans le second. Le silence fut aussi soudain que la bataille. Il ne dura qu'une poignée de secondes avant d'être rompu par le grognement de Zinsef qui se relevait difficilement. « Allez, on y va !» Il se traîna à côté de Ruslan qui poussait le lit à roulettes. Carlac, Morgan et Boris surveillaient les alentours, leurs armes levées et prêtes à tirer. Pas question d'être à nouveau pris en traître. Milena surveillait le sol, attentive au moindre fil suspect. De toute évidence, la population locale aimait poser des pièges. Ils ne se détendirent qu'une fois à l'intérieur du commissariat, dans la sécurité toute relative de ce bâtiment barricadé. « Enlevez votre armure !» ordonna Milena un peu sèchement à Ozinsef. « Pourquoi ?»« Parce qu'il faut que quelqu'un regarde votre blessure et vous ne pouvez pas le faire. Donc il va bien falloir que vous vous contentiez d'une simple infirmière. » Le médecin haussa un sourcil, bien conscient de son manque de tact chronique, mais incapable du moindre remords. Sans répondre, il s'exécuta. « La peau est fendue, va falloir que je fasse quelques points de suture, ne bougez pas. » Injectez ça de part et d'autre de la plaie, tous les centimètres, ajouta Ozinsef en lui tendant une seringue tirée de son sac. C'est quoi? Un cocktail perso, anesthésique longue durée, cicatrisant, coagulant, antibiotique, très efficace pour rester apte le temps de sortir d'une situation de crise. Yarrow s'approcha d'eux pendant que l'infirmière recousait la plaie, toujours aussi fébrile. Maintenant, vous allez nous libérer? Ben, on va aller désactiver les défenses déjà, répondit Morgan un peu sur la défensive. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous allez revenir? Rien, claqua Ozinsef. Ceux qui veulent peuvent venir avec nous, proposa Carlac. Ce n'est pas une assurance, mais c'est un mieux. Moi, je veux bien venir. On s'ennuie pas avec vous, s'exclama Ruin, assis un peu plus loin, les yeux dans le vague. Carlac le soupçonnait d'avoir trouvé un ou deux cachets intéressants dans l'hôpital. Vu les quantités industrielles qu'elle avait elle-même récupérées, elle ne pouvait pas vraiment le lui reprocher. Et nous, plus vous avez de chances de vous en sortir, plus on en a aussi, dit Boris en levant sa main et celle de Ruslan. Je ne ferai que vous ralentir, murmura Milena sans cesser de recoudre. Et il faut que quelqu'un reste ici, quelqu'un avec l'esprit à peu près clair. Eh ben c'est décidé, on part à 6, s'exclama la mutante avec enthousiasme. Par contre, continua l'infirmière en scotchant une compresse sur la plaie, il y a des choses que vous devez savoir. Il y a 2 sas qui mènent au module administratif. Le premier a été scellé dès le début de la crise. Scellé? Mais pourquoi? S'étonna Morgan. Parce que dès le début des symptômes, de nombreux Protéus se sont révélés et se sont précipités là-bas. Eh merde, souffla Ozinsef. La Ligue Rouge a de nombreux problèmes d'infiltration par ces créatures. Nous ne savons pas pourquoi nous en avons plus que le reste du monde. Peut-être que nous sommes simplement plus attentifs à ce danger. Quoi qu'il en soit, il y en a au moins 5 ou 6 qui ont été enfermés de l'autre côté lorsque les agents de la sécurité ont fait sauter le sas. Ils sont sous forme humaine, bien entendu, et depuis longtemps, ce qui fait qu'ils sont à peu près impossibles à repérer. Nous en avons déjà rencontré qui étaient humains depuis si longtemps qu'ils ne semblaient plus se rappeler qu'ils étaient des Protéus. Ok, dit Carlac, pragmatique. Et le second sas alors, pourquoi il n'a pas été dynamité lui aussi? C'est ce qu'il voulait faire, mais l'état psychologique des gens a dégénéré très vite, et la troupe n'est jamais parvenue jusque-là. Et Démon a émergé et pris le contrôle de l'arène. Et en plus clair pour les touristes? A demandé Morgan. L'arène est ce que son nom indique,
bien qu'elle ne soit utilisée que pour des spectacles et des représentations. La dernière fois qu'on y a vu un combat, c'était il y a presque 10 ans. Le second sas est situé derrière, pour que les Richards du module administratif puissent venir dans les gradins VIP sans avoir à se mêler à la plèbe. Carlac eut un petit sourire appréciateur. L'infirmière avait du caractère. Et c'est là que s'est installé Démon. C'est une mutante. Sans vouloir vous offenser. Elle a pris le pouvoir ici. C'est elle qui a fait piéger le couloir d'accès au module des mineurs. Elle qui a organisé la défense de ce qu'elle appelle son royaume. Et elle qui contrôle le sas. On peut lui parler ? A demandé Ozinsef. Oui, plus ou moins, je crois. Je n'ai pas vraiment essayé. Je n'ai eu affaire qu'à ces hommes qui viennent chercher des crânes. Pour son trône. Super! Bonne ambiance! S'est exclamé Carlac. Elle veut de la bagarre! On va lui apporter de la bagarre! Comment ça? Laissez nos armes ici! On vient juste de les fabriquer! Râlait Ruine. Les 4 gardes de la reine, au visage dur et au sourire sadique, voulaient bien les laisser entrer, mais il fallait le faire en ne gardant que leurs armes blanches. Or ils venaient de passer par les services techniques pour fabriquer un magnifique lance-flammes et quelques cocktails Molotov. Ozinsef avait assuré que le feu aurait un effet sur les Proteus. Un effet limité, mais c'était toujours beaucoup mieux que des balles ou des lames. Il vaut mieux brûler un bloc de gelée plutôt que d'essayer de le poignarder. « Restez ici avec les flingues, » dit Carlac. « On revient. » Morgane, Roman et elle débarquèrent au centre de l'arène par l'entrée des artistes. Le sol de sable rappelait au médecin une vieille image trouvée sur un cadavre à la morgue, à l'époque où il vivait encore en Alliance polaire. Une image intitulée « Le Colisée pendant la Rome antique ». Le département de la propagande lui avait bien évidemment aussitôt confisqué. Tout autour d'eux, les gradins étaient emplis d'une foule surexcitée, qui braillait, brandissait des lances, des haches, des épées et des masses, souvent bricolées. En face, assise sur un énorme trône constitué de crânes humains grossièrement décapés, une femme qui faisait passer Carlac pour un petit gabarit, arborant 2 paires de bras musclés et une longue queue de cheval noir, les regardait en souriant. Un sourire de prédateur qui anticipe le plaisir de la mise à mort. « Qui êtes-vous, visiteur » demanda-t-elle d'une voix étrangement agréable. « Je suis Morgane, » répondit la mécanicienne, « et nous sommes là pour… » Les claquements de 2 lance-harpons l'interrompirent. Le premier projectile se planta dans l'armure d'Ozinsef, et le second passa largement au-dessus de la tête de Carlac. « Qui êtes-vous, visiteur » répéta Démon de la même voix presque douce et vaguement amusée. « Je suis Roman Ozinsef, et voilà Carlac et Morgane, » répondit le médecin en retirant le carreau de son épaule. « Bien, et que voulez-vous » ? « On voudrait passer dans le module administratif pour accéder aux commandes des défenses de la ville, histoire de nous barrer d'ici. » « Rien que ça. C'est ambitieux, vu ce qui se balade de l'autre côté de ces portes. Mais j'aime les gens ambitieux. Cependant, il faut mériter le passage. » Carlac soupira théâtralement. « Lâchez-moi votre meilleur combattant, ou vous-même, que je lui pète la gueule, ça devrait suffire, non ?» Démon eut un petit rire de gorge. « Je t'aime bien, toi. Soit, j'accepte. Mais pour un combat digne de ce nom, il faut que tu enlèves ton armure. En attendant, toi, le mec, tu peux m'envoyer le crâne, pour mon trône de crâne ?» Dans les gradins, un cri retentit. Un homme avec un lance-harpon avait été saisi par ses voisins et une 3e personne l'embrocha avec une barre d'acier taillée en pointe avant de le précipiter dans l'arène 3 mètres plus bas. Il s'écrasa avec un bruit d'os brisé. C'était probablement le type qui avait manqué son tir quelques instants plus tôt. Le médecin n'en était pas à sa première dissection. Il sortit un couteau et entreprit de séparer la tête du corps du cadavre, puis en quelques gestes précis et professionnels, il ôta la peau et lança le crâne à la mutante. Carlac, en t-shirt moulant, les pièces de son armure de plongée posées à côté d'elle, fit rouler ses épaules et craquer ses vertèbres. Pour s'échauffer, elle fit tourner sa hache de bataille autour d'elle, appréciant la liberté de mouvement qu'elle récupérait en enlevant les encombrantes plaques de blindage de l'exo.
Une porte s'ouvrit sous le trône de crâne, et un homme pénétra dans l'arène d'un pas nonchalant, une large épée à deux mains posée sur l'épaule. « Salut !» l'accueillit Carlac aimablement. « Salut !» répondit-il poliment. Et le combat commença aussitôt par un large coup d'épée que la mutante dévia avec le manche de sa hache. Elle répliqua, et l'homme bondit de côté avec une agilité impressionnante. Il ne payait pas de mine, n'arborait pas une montagne de muscles, mais il savait se servir de son arme et il bougeait vite. Carlac sourit, le combat serait intéressant. Elle passa à l'attaque. Les passes d'armes s'enchaînaient à toute vitesse, systématiquement parées, déviées ou esquivées, jusqu'à ce que l'épée morde dans la cuisse de la jeune femme qui sauta en arrière. Il y eut une pause, un léger filet de sang dégoulinant le long de la jambe de la mutante pour venir tacher le sable de l'arène. L'homme repassa à l'attaque. 2 coups violents s'abattirent par le haut, le premier fut esquivé d'un retrait du buste, le second dévié, et Carlac contre-attaqua aussitôt, ouvrant une entaille dans le biceps de son adversaire. Nouvelle pause, un échange de sourires presque complices, et le combat reprit. Les armes s'entrechoquaient si violemment que des étincelles jaillissaient à chaque impact. La mutante repoussa une attaque, et l'homme lança un large coup de haut en bas. Elle s'écarta d'un pas de côté, et dans le même mouvement, Carlac tourna sur elle-même, prenant de l'élan pour un large coup circulaire, le fer de la hache brillant dans l'air lourd et chaud, et décapita net son adversaire. Une dernière pause, le temps de reprendre quelques inspirations profondes, et elle ramassa la tête par les cheveux et la lança à Démon. « Tiens, pour ton trône !» L'immense femme à 4 bras eut un petit rire qui n'aurait pas choqué dans la bouche d'une adolescente et posa la tête sur le sommet de son fauteuil macabre. Puis elle les accompagna jusqu'au sas. Les 3 habitants de Carnegie qui les attendaient à l'entrée purent les rejoindre avec leurs armes, et Démon leur souhaita même bonne chance en leur ouvrant la porte du module administratif. C'était un beau combat. Si, par miracle, vous survivez, je vous laisserai passer dans l'autre sens, affirma-t-elle avant de refermer. Ils se retrouvèrent dans un silence presque total, lourd et inquiétant. Dans une station sous-marine, il était rare de se trouver en l'absence totale de bruit, et encore plus dans cette station. Ils n'y étaient plus habitués, et leur cerveau interprétait cela comme une menace. « 4 salles, » murmura Morgan sans desserrer les dents. « 4 ambiances. »« Ne traînons pas, » dit Ozinsef. « On passe par les appartements du directeur, c'est sur le chemin. Soyez prudents, regardez bien les plafonds, les recoins. Un Protéus, ça peut se cacher n'importe où. » Ils traversèrent des coursives vides, encore en bon état comparé au reste de la station, accompagnés uniquement du bruit furtif de leurs pas. Il ne restait absolument personne. Les créatures nées du corail, ces espèces de méduses étranges capables d'imiter d'autres formes de vie et qui pouvaient aller jusqu'à adopter leur schéma de pensée, avaient dû se débarrasser de tous ceux qu'elles avaient trouvés. Leur haine de l'humanité était légendaire. Ils parvinrent devant un gros bâtiment, un bloc de métal poli, brillant et propre, dont la porte était restée ouverte. D'après les renseignements glanés dans les ordinateurs de la station, le directeur vivait là, au dernier étage. « Ascenseur ?» demanda Carlac. « Plutôt crever que de m'enfermer dans une boîte d'1 mètre carré !» répondit Morgan en chuchotant. Personne ne discuta l'argument, et ils montèrent par l'escalier jusqu'au dernier étage. Il n'y avait qu'une porte sur ce palier, une porte que la mécanicienne n'eut aucun mal à ouvrir. « Restez là !» ordonna Ozinsef aux 3 habitants de la station qui les accompagnaient. Ils fouillèrent méthodiquement l'appartement. Les hommes de pouvoir sont les mêmes où qu'ils soient, et le directeur s'était arrogé un lieu de vie proprement gigantesque. Rien que l'entrée, qui devait faire 5 ou 6 mètres carrés, était plus grande que la majorité des logements. Elle distribuait une salle de bain à peine moins grande et une chambre séparée. Des luxes parfaitement inutiles. Il ne restait que la porte du fond, qui devait donner sur la pièce de vie. Carlac l'ouvrit doucement, en la poussant avec le canon de son arme, dans un silence de mort. Brusquement, les coups de feu retentirent et des balles vinrent ricocher sur le mur derrière eux. Une voix hystérique se mit à brailler. « Vous m'aurez pas vivant, sale monstre !» Encore des coups de feu. « Crevez, 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 je vous dis !»
Une dernière volée de balles et le clic d'un percuteur sur une chambre vide. L'arme était à court de munitions. Carlac se décala légèrement, aperçut un type totalement débraillé, aux yeux fous, qui rechargeait frénétiquement un pistolet hypercavitant. Elle tira une balle, pile entre les deux yeux, et mit fin aux souffrances du directeur de la station. On se magne, les coups de feu ont pu être entendus de loin, maugréa Ozintsev. Eh ben, fit Carlac en rentrant dans une pièce de près de 30 mètres carrés. Il vivait comme un patriarche, ce type. Morgan se pencha pour ramasser le revolver, un magnifique modèle, rare et sûrement très cher, mais surtout capable de tirer presque aussi efficacement sous l'eau que dans l'air. La mutante ne dégota que quelques plaquettes de sol qu'elle empocha, et Ozintsev s'approcha du bureau sur lequel trônait ce qui ressemblait à un rubis de la taille d'un poing. Il le ramassa de sa main mécanique, l'enroba dans un tissu épais et le mit dans un emplacement vide de son armure. « Allez, on se barre », dit-il. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda Ruin sur un ton faussement innocent en les voyant arriver. « Ouais, un super flingue », répondit Morgan en brandissant le Cougar 125. Boris ricana sans rien ajouter. Il n'était pas dupe, mais il s'en fichait. La seule chose que lui et Ruslan voulaient, c'était une chance de fuir cette station maudite. Ils étaient presque arrivés, toujours sans avoir croisé personne, et en ayant pris soin sur le chemin de piller les ordinateurs d'une célèbre société d'armement et de matériel spatial pour l'Alliance orbitale. Ce genre de documents pouvait se revendre à un très bon prix pour peu que l'on trouve le bon acheteur. « Vous entendez ?» demanda Ruin soudainement. Tout le monde tendit l'oreille. « C'est une alarme » affirma Morgan qui pouvait les identifier au milieu du vacarme d'une machinerie en pleine bataille. « Et ça vient de là. » Elle montra du doigt l'entrée d'un centre de loisirs. « Y a quoi là-dedans » demanda Carlac qui manquait d'habitude de ce genre d'endroit. « Un casino, des cuves d'hyperrespiration, des prostituées, des chambres, des trucs comme ça, » répondit Ozintsev. « Partout dans le monde, ce genre d'endroit se ressemble. »« Et il pourrait y avoir des gens dedans, non ?»« grogna le médecin, pas enthousiaste à l'idée de faire encore plus de détours. « Allez, on va voir !» trancha la mutante. « On n'est plus à ça après, et puis il devrait rester du pognon au casino. » Et elle avait raison, il restait bel et bien une jolie petite somme en plaquettes de sol, même si l'endroit avait déjà été pillé en partie, mais ce qui retint leur attention, ce fut les 3 cuves d'hyperrespiration dans lesquelles il restait encore des gens. C'étaient elles qui étaient en alarme, les constantes vitales de leurs occupants étant fortement dégradées. Il y avait 20 cuves, et toutes étaient pleines, mais seules 3 d'entre elles contenaient encore des personnes vivantes. C'était sinistre, cet alignement de cylindres transparents où flottaient des cadavres. Certains étaient teintés de sang, lorsque leurs occupants avaient frappé le verre épais de leurs mains ou de leur crâne. Sans aide extérieure, ils ne risquaient pas d'en sortir. « La vache, on peut vivre combien de temps sans manger ?» s'exclama Morgan. Ozintsev était déjà sur le panneau de contrôle de la première. 12 jours, ça fait 12 jours qu'ils sont là, depuis l'arrivée de l'innommable. Ce qui veut dire que c'est peu probable que ce soit des Proteus que quelqu'un aurait enfermés. Sortons-les de là. « Vous râlez beaucoup, mais vous êtes pas un mauvais bougre, hein ?» dit Ruslan en lui tapant dans le dos. Ozintsev l'ignora. Il sortit sa trousse médicale et commença à préparer des seringues. « Et pour répondre à ta question, Morgan, dit-il, on peut vivre longtemps sans manger, tant qu'on a à boire. » Et il baignait littéralement dans l'eau. Des pinces mécaniques aux embouts en mousse sortirent les 3 personnes encore vivantes. Un homme malingre, la peau fripée, pâle comme un morceau de craie, et un couple bien baraqué, au corps et au visage marqués par les combats. Le médecin leur injecta à tous un cocktail d'or montant en murmurant « C'est qui tout double ?» Et en effet, le soldat ne le supporta pas. Son cœur lâcha à peine la piqûre effectuée. Les 2 autres, par contre, se réveillèrent. « Il doit y avoir des fauteuils roulants pour ceux qui sont trop détendus en sortant des cuves, » dit Ozintsev à Morgan. « Essaye de les trouver. Carlac, donne-leur un quart de barre nutritive, pas plus. » Ils s'appelaient Arseny Fomenkov et Aliza. Le premier était ingénieur dans Carnegie,
et l'autre était la chef d'un groupe de mercenaires pragmatiquement appelé Impact. Ils étaient à peine capables de parler, mais ils étaient vivants. D'une voix faible et presque inaudible, Alysa leur expliqua que son groupe avait été embauché pour traquer et débusquer les Protéus. La Ligue Rouge en était littéralement infestée et avait décidé de prendre les choses en main. C'était un boulot dangereux, mais très bien payé. Elle les guida vers les casiers où étaient rangées ses affaires et celles de son collègue et ami, celui qui n'avait pas survécu. Elle y récupéra un pistolet lance-capsule, équipé de 2 chargeurs de projectiles remplis d'un acide spécial particulièrement efficace contre ces monstres, et le fusil de Bogdan, qui tirait des impulsions soniques et désorganisait leur structure moléculaire. « Moi, j'arriverai à rien. Prenez-les. Si vous réussissez à me sortir de là, c'est bien le minimum que je puisse vous payer. » Les 2 survivants furent placés dans les fauteuils roulants et se mirent en route pour la dernière étape de leur périple, sans doute la plus dangereuse. Le bâtiment abritant l'administration de Carnegie était large et imposant. Sa façade était ornée d'un gigantesque dragon stylisé aux ailes déployées. Les doubles portes étaient grandes ouvertes et n'attendaient qu'eux. Ils mirent les 2 fauteuils roulants sur le côté, cachés derrière une borne d'information, en laissant un pistolet à Alysa. Plus comme un talisman rassurant que comme une arme qui aurait effectivement pu la sauver, et elle n'était pas dupe. Ils pénétrèrent doucement dans le hall d'accueil de l'administration de Carnegie. Il faisait sombre, les lumières étaient éteintes, et les multiples comptoirs déserts étaient étrangement inquiétants, comme s'ils n'étaient pas faits pour être inoccupés. Le silence, toujours omniprésent, semblait se charger soudainement d'une tension presque palpable, une électricité dans l'air qui faisait se dresser les poils sur les bras. Ruin ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais il fut interrompu par l'embuscade. Cachés derrière le mobilier, 10 personnes se sont levées presque calmement, les regards vides et apathiques, et ont ouvert le feu. Les premières balles frappèrent les armures sans faire grand mal, mais ça n'allait pas durer. Les plaques de blindage des exozéros étaient assez fines et avaient déjà subi pas mal de dégâts. Boris et Ruin, qui furent sauvés par le fait qu'ils étaient un peu en retrait, eurent tout juste le temps de bondir à couvert. Ruslan poussa un cri de douleur et s'effondra, à genoux, une balle profondément logée dans le flanc. Karlak leva son lance-flamme, prêt à répliquer, mais 3 silhouettes qui les chargèrent en courant la firent changer d'avis. Il y avait quelque chose d'étrange dans leur démarche trop fluide, dans leur visage trop lisse et leurs yeux brillants d'une haine dévorante. Pendant ces années de piraterie, elle avait appris une leçon capitale. Dans un combat, il est tout aussi important de bien choisir sa cible que de viser juste. La langue de feu presque liquide frappa le Protéus juste avant qu'il n'arrive au contact. Ces créatures étaient rapides, très rapides. Un bruit étrange, comme une explosion étouffée, fit vibrer l'air à côté d'elle. Ozintsev mitraillait lui aussi, avec le canon sonique. Le premier adversaire s'enflamma sans avoir l'air de s'en soucier. Le second sembla parcouru de vagues violentes qui lui arrachaient des fragments de chair qui retombaient mollement sur le sol, comme des méduses frappées par un fusil à pompe. Avec une petite appréhension, Morgane tira avec le pistolet lance-capsule. C'était la première fois qu'elle utilisait une telle arme, et elle espérait sincèrement que c'était aussi efficace que le prétendaient les rumeurs. L'arme fit un petit bruit discret, une détente d'air comprimé, le même son que certaines armes sous-marines utilisaient à l'air libre, et le projectile frappa le dernier Protéus. Un liquide verdâtre se répandit sur une large surface, transformant instantanément la peau et les vêtements de la créature en une gelée fumante. L'hyperfluide contenu dans les capsules s'étalait plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle eut un sourire satisfait et tira une nouvelle fois avant que le monstre ne frappe. Derrière eux, Ruin et Boris luttaient contre les humains asservis. Le premier lança un cocktail Molotov derrière la plus grosse banque d'accueil. Le comptoir prit feu et le liquide inflammable aspergea les 3 personnes qui se trouvaient derrière. Il n'y eut pas un cri, pas un mouvement. Ils se contentèrent de répliquer calmement, tirant quelques balles avant de s'effondrer, raides morts. Boris en abattit 2 avant de devoir plonger à son tour derrière un banc, les mains sur la tête pendant que déferlait sur lui une avalanche de balles. Les fragments de métal arrachés au mobilier volaient dans tous les sens. Il sentait des échardes pénétrer son dos, ses mains, sa nuque. Il fut sauvé par le second molotov de Ruin qui fit taire les hommes qui lui tiraient dessus.
Ozinsef fut plaqué au sol par un Protéus qui ressemblait à une gentille jeune fille en uniforme d'hôtesse qu'il avait percuté avec la force d'une frégate lancée à pleine vitesse. Lui et son armure n'avaient pas eu la moindre chance de résister. Il cala le fusil entre lui et elle, et appuya sur la détente comme un furieux pendant qu'elle donnait un grand coup de poing sur son visage. La visière de l'armure s'étoila, et le choc faillit lui faire perdre connaissance. Il y voyait flou, mais il continuait de tirer sans même savoir s'il blessait vraiment la créature qui vouait une haine sans nom à l'humanité. Karlach faisait face à une torche vivante. Elle l'avait à nouveau aspergée de liquide enflammé, mais ça ne semblait pas déranger le Protéus le moins du monde. Il la balaya d'un coup de pied fulgurant à la cuisse. L'armure se brisa et la jambe aussi. La mutante hurla de douleur et lâcha une nouvelle salve de flammes qui passa largement au-dessus de sa cible. Morgan avait touché le dernier monstre à la tête avant qu'il n'arrive, et son visage avait fondu presque instantanément. L'acide rongeait la créature de l'intérieur, et celle-là au moins semblait handicapée par ses blessures. Elle bougeait moins vite, moins précisément, et la mécanicienne put esquiver le large crochet du droit qui la visait. Avec un grognement, elle tira une troisième capsule au milieu de la poitrine de son adversaire qui tituba un instant avant de s'effondrer enfin comme si elle avait perdu toute structure osseuse. Il n'en restait plus qu'un tas de chair gélatineuse bouillonnante sous l'effet de l'acide. Ruin et Boris, blessés tous les deux mais encore debout, achevaient le dernier humain asservi avant de se tourner vers le combat atroce qui opposait leurs nouveaux amis à des Protéus. Le junkie fraîchement libéré de prison tenait son dernier molotov à la main, allumé, mais il ne savait pas quoi en faire. Le médecin et la mutante étaient en mauvaise posture, mais ils ne pouvaient pas attaquer les créatures des abîmes sans les brûler eux aussi. Ils trépignaient d'un pied sur l'autre en attendant que se présente une occasion. Le Protéus frappa son bras mécanique, et Ozinsef sentit que le monstre perdait de sa consistance. Les coups se faisaient moins forts sur l'armure réduite en charpie. Avec un regain d'espoir, il continua d'appuyer frénétiquement sur la détente jusqu'à ce que l'être perde enfin sa cohérence et qu'il se retrouve recouvert d'un liquide poisseux. Karlach, la vision embrouillée par la douleur, réussit à frapper à nouveau son adversaire d'une vague de feu liquide. Il se redressa, silhouette humanoïde déformée par les flammes, et sembla hésiter un court instant. Court, mais suffisant pour que Morgan lui tire une capsule d'acide dans le dos. La créature se cambra brusquement, comme si elle voulait éloigner le reste de son corps de cette partie dévorée par la substance chimique, et elle s'effondra à son tour. Le silence retomba sur le grand hall d'accueil. Seuls les craquements des flammes et les gémissements de Ruslan le troublaient. Après le déferlement de tirs, d'explosions, de hurlements et de coups, c'était presque apaisant. Ozinsef ôta les gants de son armure et se pencha sur le blessé. Il entreprit d'arrêter l'hémorragie. Morgan se précipita dehors pour récupérer le fauteuil roulant d'Alisa. Karlach en avait maintenant plus besoin qu'elle. « Il doit rester des Protéus dans ce module. 3, ça ne fait pas le compte, dit-elle. Je vais couper ces putains de défenses et on se barre. Accompagnée par Ruin, elle fila jusqu'au central de commande, où enfin elle put couper les lance-torpilles automatiques de Carnegie et libérer le corbeau. Par sécurité, elle tira quelques balles dans les ordinateurs pour être certain que personne ne les remettrait en route. Le médecin, après avoir stabilisé Ruslan, distribua les piqûres dentalgiques comme on distribue les rations dans une cantine. Tout le monde eut le droit à la sienne excepté Morgan. Ils perdaient un peu en vivacité d'esprit, sans aucun doute, mais au moins ils réussirent à marcher jusqu'au sas par lequel ils étaient arrivés. Il y eut un instant d'angoisse lorsqu'ils ouvrirent la porte. Plus personne n'était capable de se battre pour satisfaire les appétits de violence de démons. Avec Boris qui portait presque son ami, Ozinsef qui poussait les fauteuils de Karlach et de Fomenkov, et Morgan qui soutenait Alisa, ils ne ressemblaient plus à des combattants, mais bien à des victimes. « Tiens, mais c'est qu'ils ont survécu !» s'exclama l'immense guerrière en les voyant arriver. « Et vous avez réussi à désactiver les défenses de la ville ?»« Nous n'avons pas fait que cela, » répondit Ozinsef d'un air bravache. « Nous avons aussi libéré le module administratif, et on vous l'offre. Vous doublez votre surface de jeu, et je suis certain qu'il reste des trucs à chasser là-dedans. » La mutante à 4 bras pencha légèrement la tête sur le côté, en arborant un demi-sourire énigmatique.
Bien joué, petit homme, bien joué, dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Allez, vous pouvez passer, je vous l'avais promis après tout. Le plus difficile était fait. Il ne leur restait plus qu'à réunir les survivants du commissariat et à les amener jusqu'à leur navire. Avec les nombreuses combinaisons oranges qui traînaient par terre, cela ne posa pas de problème majeur. Bien sûr, il restait l'innommable en liberté, capable de ravager des stations sans même les toucher. Les Protéus de plus en plus nombreux, le retour des Ternacètes et de leurs séides, les conflits entre généticiens. Mais à chaque jour son lot de problèmes. Pour l'instant, ils avaient bien mérité de se reposer, et ils auraient tout le temps de le faire pendant la route vers Equinox où ils allaient retrouver Listal, sans oublier de faire un petit détour par la frégate d'Impact, stationnée non loin du canal de Panama, qui attendait le retour d'Alisa et se tenait prête à accueillir une quinzaine de réfugiés.